Le circuit Paul Ricard. Comment vous en parler sans dire tout ce qui a déjà été dit à son propos? Au-delà des événements et championnats accueillis à travers le temps, avec en point d'orgue les récents Grands Prix de Formule 1 qui ont vu triompher Lewis Hamilton ou Max Verstappen, ce circuit est utilisé par de nombreuses équipes pour des phases de test et de développement de leur voiture. Le circuit dispose de son propre système d'arrosage qui a par exemple permis de développer les pneus pluie utilisés en F1 et il est également un incroyable terrain de jeu pour les équipes du WEC qui viennent donc aussi y préparer de manière confidentielle l'étape phare du championnat, les 24 heures du Mans. En effet, l'immense ligne droite d'1 km 800, unique en son genre en France pour un circuit fermé permanent, soumet les moteurs à un excellent test de résistance. On pensera aussi au virage à très haute vitesse, efficace pour juger de l'efficacité d'un package aéro, tout comme les enchaînements à basse vitesse avec sortie de virages très lents, parfois même en appui, pour améliorer la motricité et le grip mécanique des voitures. Enfin, le circuit ayant toujours eu un temps d'avance en termes de sécurité, il permet aux pilotes de pousser au maximum, parfois même au-delà de la limite, sans pour autant risquer de compromettre leur course. Attention, cependant, à trop pousser, les track limits peuvent se transformer en pénalités qui seront déterminantes à l'échelle d'une course de 24 heures. D'un point de vue pilotage, j'ai choisi de me focaliser pour vous sur 3 endroits clés du circuit. D'abord, le premier enchaînement des S de la verrerie. D'apparence plutôt simple, il y a cependant quelques tips. Le vibreur plat du premier gauche doit être coupé au maximum de sorte à s'ouvrir l'angle du droit. Ce fameux droit, par ailleurs, est sur une bosse. La voiture va dangereusement perdre en charge et donc en adhérence, pile au moment de remettre les gaz. Méfiance donc quant au survirage. Pour vous aider, le virage s'ouvre très légèrement dans sa sortie et le vibreur extérieur est plat. Pensez donc à ouvrir le volant par anticipation pour éviter le coup de raquette. Ensuite, le virage clé du circuit à mes yeux, le double droit du Bossé. Un virage tout en descente, difficile à voir dans un simulateur, puis qui remonte à partir du deuxième point de corde. La patience y sera le maître mot. Rentrez trop fort et vous serez obligé d'arrêter la voiture. Plongez trop tôt dans le deuxième et vous serez dans la difficulté au moment de remettre les gaz. Il faut y amener beaucoup de fluidité, être doux et décomposé. Vos pneus gauche vont y souffrir. Les plus rapides sur la constance seront les pilotes en capacité d'avoir une ligne très arrondie tout en utilisant le transfert de charge dans le bon tempo. Pour finir, zoom sur les 2 derniers virages. Tout d'abord, il faut faire une double corde au virage du lac. Le but étant d'en ressortir complètement à l'intérieur, il faut impérativement casser le virage en son cœur en pensant vraiment à faire tourner la voiture pour éviter d'avoir à accélérer avec un angle de volant important. Votre bon placement sera validé par 2 éléments. Vous retrouvez parallèle à la ligne de gauche au moment de freiner, tout en étant en capacité d'attaquer les freins volant droit pour le virage du pont. Également, attention à ne pas y plonger trop tôt. Si vous observez bien, la quille jaune est d'ailleurs mal placée et ne correspond pas au point de corde, mais ça, vous l'aviez déjà remarqué. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti pour un tour on board.